Est-ce que vous vous êtes déjà demandé comment votre chien perçoit le monde qui l'entoure? On sait d'avance que leur odorat est plus avancé que d'autres espèces, mais que savons-nous vraiment du flair de notre meilleur ami? Tout commence avec leur nez merveilleusement développé. Pour nous, l'air que nous sentons et celle que nous respirons font partie d'une seule et unique circulation. Mais ce n'est pas le cas pour votre chien. Lorsqu'il inspire une bouffée d'air, un petit morceau de tissu divise le flux en deux. Un est envoyé jusqu'au poumon pour la respiration, mais l'autre sert uniquement à sentir. Le deuxième flux d'air entre dans une région de cellules réceptrices olfactives, ce qui potentialise leur traitement des odeurs. De plus, chacune de leurs narines fonctionne indépendamment comparativement à notre façon maladroite d'inspirer et d'expirer par le même passage. Ce qui maximise également leur flair est leur façon de respirer par une série d'inhalations et d'expirations assez rapides pour augmenter la concentration d'odeur. On constate qu'il produit jusqu'à non pas 2 ni 3, mais bien 6 flux par seconde. Avez-vous une idée du nombre de cellules olfactives présentes dans la matière grise des pitous? Eh bien, c'est 300 millions de cellules qui sont reliées à leur odorat, comparativement à nous, un nombre bien plus ordinaire de 5 millions. Mais toute cette impressionnante différence olfactive serait moindre sans le processus de réception des données que capte leur nez. Pour mettre ces mots en image, la surface consacrée à l'odorat chez le chien fait 87 cm², ce qui équivaut à une feuille de papier régulier. C'est un peu moins hallucinant si on dit que l'humain a une surface de 6 cm², la grandeur d'un simple timbre-poste. Par exemple, nous serions capables de sentir l'odeur d'un parfum dans une petite pièce close, mais un chien, lui, n'aurait pas de problème à le sentir dans un stade sportif. Et il serait même apte à détecter les ingrédients de ce dit parfum. C'est presque de la magie rendue là. Le chien peut même sentir des choses qui ne peuvent pas être vues à l'œil nu. L'organe vocéronasal, aussi appelé l'organe Jacobson, débouche par un canal derrière les incisives de la mâchoire supérieure. Votre toutou capte avec cet organe les hormones et les phéromones que tous les animaux, incluant les humains, libèrent naturellement. Il peut détecter des animaux qui lui seront nuisibles, donc il capte les prédateurs potentiels avant même qu'ils lui soient défavorables. Cet organe peut même leur indiquer lorsque quelqu'un souffre d'une maladie. Il sait donc détecter lorsque vous avez le rhume. Mais n'attendez tout de même pas de lui qu'il vous amène vos mouchoirs jusqu'à votre lit. On peut donc conclure que le meilleur ami de l'homme ne perçoit pas le monde comme nous en sommes capables. Le sens qui mène leur truffe est beaucoup plus avancé que celui de leur maître.